direct à l'occasion de cette édition un peu spéciale des Human Tech Day, puisque cette édition, elle est 100% digitale, mais elle ne manque ni de potentiel d'innovation, ni d'énergie. On en a produit de très belles énergies depuis ce matin, une belle rencontre, des jurés motivés, des candidats inspirants. Et je peux vous dire qu'à l'heure où traditionnellement et sous d'autres cieux, certains font la sieste, je n'ai aucun doute à connaître déjà le pédigré des 10 solutions innovantes qui vont se succéder. On va vous réveiller. Espérons-le, on va vous donner plein de bonnes idées, 11 solutions pour des usines 4.0 plus innovantes, plus performantes. On en parle depuis ce matin. Alors, on en parle avec de nombreux invités, mais à la barre, notre expert est le coordinateur du collectif Smart Industry. Rebonjour, Kevin Boissier. Rebonjour, Marc-Lionel. Alors, acteur pour Valeo, le monsieur obsolescence, observateur, dans l'observatoire de vice-président de l'observatoire de l'obsolescence, école de guerre économique et coordinateur de ces collectifs francophones. Vous avez du boulot. Depuis ce matin, en 25 secondes, votre regard, votre bilan de cette première demi-journée digitale. On a beaucoup de savoir en France, on a une belle industrie, on a beaucoup d'envie. On sait faire, on peut faire. Encore une fois, message aux politiques, donnez-nous les moyens de continuer à faire. On en a envie et il y a de très, très, très belles énergies. De très belles énergies, de très belles solutions. Alors, justement, on parle des territoires francophones, deux qui habituellement sont directement actifs et connectés au réseau du village francophone, sont avec nous pour cette session de début d'après-midi. Patrick Rein, bonjour, devrais-je dire rebonjour, puisque vous nous avez fait un petit clin d'œil lors de la session d'ouverture tout à l'heure. Patrick, vous êtes le fondateur c'est vrai, vraiment d'un lieu assez totémique pour la Smart Industry. Vous êtes à Mulhouse, à quelques mètres, devrais-je dire, des usines de Peugeot, Clemcy, de très grands noms de l'industrie du Grand Est, et vous avez fondé le KM0. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté également d'être juré. Un mot sur le KM0, sur cette machine à café, si j'ai bien compris, géante de 12 000 m². Pourquoi vous dites ça, Patrick ? Merci, Marc-Lionel. Donc, en fait, le KM0 est un écosystème dédié à la transformation digitale de l'industrie. Nous sommes localisés dans une vieille usine qui était la Société alsacienne de construction mécanique, usine qui a donné naissance à Alstom et à Alcatel. Donc, vraiment, on est au centre même de l'industrie française. C'est ici qu'une partie de cette industrie s'est construite. Et notre but est de créer des ponts, des relations entre des étudiants. Nous avons le CNAM, nous avons Epitech et 42 qui sont installés au KM0, des grandes entreprises. On a Eiffage, Clemcy, on a le CETIM, on a des sociétés suisses comme Sauter, et puis des entreprises innovantes et des startups avec un incubateur comme le village du Crédit Agricole, village BayCA. Notre objectif à nous, il est très simple, il est de détecter des besoins pour d'évolution et de transformation digitale dans les industries et de trouver des solutions, souvent auprès de petites entreprises, de petites startups ou d'entreprises innovantes, et de les mettre en relation afin de répondre à leurs demandes. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, pour terminer très simplement, lorsque je rencontre d'autres écosystèmes, la discussion, elle tourne autour, moi j'ai une startup qui a levé tant et tant de millions d'euros, et moi tant, et combien vous avez fait au KM0 ? Nous, zéro. On ne lève pas d'argent, nous on trouve des clients pour nos entreprises qui sont au KM0, ça c'est notre but. Après, si des entreprises lèvent de l'argent, c'est très bien, mais ce n'est pas nous qui allons les aider là-dessus. Nous, on a un côté beaucoup plus industriel. On va essayer de mettre ces entreprises en relation avec leurs futurs clients. Voilà. Merci Patrick. Et si vous êtes avec nous, bien évidemment, c'est parce que tout au long de l'année, ces ponts que vous avez su créer au cœur de votre territoire, vous êtes, les acteurs francophones sont unanimes pour dire qu'il faut qu'on les crée entre territoires, entre régions d'excellence industrielle. Et c'est vrai que la région Centre-Val de Loire, qui organise chaque année ces Human Tech Days, est un territoire. Et ces ponts, c'est en direct qu'on va essayer de les bâtir avec cette session de visite du démonstrateur et de pitch des présentations qui s'y trouveraient en physique si on avait eu la chance de vous accueillir avec une délégation. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Autre acteur territorial important, Olivier Tazé, qui est à Nice pour l'association Attica. Bonjour Olivier, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez?
Alors, j'aperçois Olivier. Est-il en grande conversation ou a-t-il coupé? Est-il en mute? Je reviendrai avec lui dans quelques instants. Faites-lui signe, je le dis pour mon équipe. Sur le jury, eh bien, Fahimé nous a également rejoint à nouveau. Bonjour Fahimé, vous êtes pour l'instant, votre caméra n'est pas encore activée. Voilà, c'est chose faite. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. Bon, voilà, je suis ravie d'être parmi vous encore, Lionel. Je vois qu'on est peu de femmes. Je le regrette franchement. Peu de femmes Voilà, dans la je voudrais passer un message peut-être à travers vous aussi aux femmes. L'industrie est une merveilleuse opportunité pour les femmes et un terrain de jeu formidable. Donc voilà, si je peux passer mon petit message. C'est un message, il faut l'adresser doublement et dans le digital et dans l'industrie. Et c'est vrai que merci de sauver à vous toute seule la parité, parce que sinon elle est déjà gravement en péril. Là, c'était le naufrage total. OK, merci. Donc voilà, d'autres jurys sont déjà avec nous. Je ne sais pas si Olivier, deuxième tentative, est joignable. Olivier Tazé, on le fera réagir dans quelques instants sinon. Voilà. Sinon, ce n'est pas très, très grave. Richard également pour le jury nous rejoint. On va donc pouvoir dans quelques instants commencer notre compétition. On a beaucoup de candidats. On va commencer avec le premier candidat. Et dans quelle zone de contextualisation de cette solution allons-nous nous rendre, Kevin Boissier? Alors, le premier va commencer donc dans la zone de fabrication, donc les lignes également de fabrication, et on va parler d'IoT, donc la connectivité et la collecte des données. Alors, j'appelle tout de suite pour présenter sa solution, la société TLG, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Oui, bonjour à tous. Marc Verviche, on est basé sur Orléans, on est une dizaine de personnes et on est principalement dans le secteur de l'industrie, de l'environnement et de l'énergie. On va travailler principalement sur un framework qu'on a développé entièrement qui s'appelle NeoTool et qui est plus particulièrement destiné à tout ce qui est manufacturing execution system, c'est-à-dire tout ce qui est traçabilité dans une usine. Donc, on va être capable de traiter de l'approvisionnement en temps réel, en historique. On va pouvoir gérer tout ce qui est qualité. On a notamment développé pour Procter & Gamble No Paper, No Touch, qui est un suivi qualité temps réel de leur ligne de production sur Blois et sur Amiens. On va pouvoir aussi gérer toutes les utilities, à savoir toutes les consommations énergétiques, la collection de la data. Voilà, on est spécialisé dans la collecte de la donnée et dans la traçabilité de l'industrie, composer des séquenceurs recettes, planifier des ordres de production, faire des pesées de stock de matières premières. Voilà ce qui nous anime au quotidien avec des développements spécifiques. Donc ça, c'est une partie qui nous anime principalement sur la région centre. Et puis, on a développé récemment, alors là, je rejoins Kevin sur la partie IoT, parce que c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis la naissance de la société, c'est-à-dire depuis 10 ans. Et on a notamment créé Mobius Museum. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je m'appelle Stéphane Gimonet et je suis le fondateur de la société TLG Pro. Mon parcours professionnel m'a conduit à travailler sur de nombreuses installations industrielles. J'ai fait le constat que ces entreprises généraient beaucoup de données issues de leurs outils de production, mais que ces données étaient souvent sous-exploitées par manque d'outils simples à utiliser. NeoTool est une plateforme web collaborative qui permet de collecter et interpréter facilement les données issues de procédés industriels, de capteurs ou d'objets connectés. Sa conception modulaire permet de s'adapter à vos besoins spécifiques. NeoTool est décliné en mode SaaS ou peut être installé dans votre infrastructure informatique. De par sa grande polyvalence, NeoTool est profilé pour l'industrie 4.0. À titre d'exemple, le groupe Procter & Gamble utilise NeoTool sur 2 sites français de production de shampoing et de lessive. NeoTool intervient à la fois pour la traçabilité de la fabrication des produits, le suivi de la qualité ou la gestion des consommations d'électricité, de gaz et d'eau. En 2017, nous avons créé Mobius, une solution IoT complète allant du capteur jusqu'à la visualisation sur interface web ou mobile. Nous déclinons Mobius en différentes gammes, comme Mobius Museum pour le monde de l'art ou Mobius City pour le suivi énergétique des bâtiments.
Nous avons équipé le Musée des Beaux-Arts d'Orléans avec Mobius Museum pour le suivi climatique des œuvres. Les conservateurs du musée peuvent consulter à tout moment la température et le taux d'humidité et sont alertés en cas de déviation ou d'inondation. Notre présence au sein de l'écosystème du labo d'Orléans favorise notre développement. Aujourd'hui, nous comptons 10 collaborateurs qui participent à l'évolution permanente de notre plateforme avec l'objectif d'accès Neotool vers le big data et l'intelligence artificielle. En fait, on a produit une solution qui s'appelle Mobius Museum et Mobius City, qui permet de distribuer et de mesurer l'énergie et le climat dans les musées, notamment. Et on a décroché particulièrement le musée du Louvre à Paris, sur lequel on est en train de déployer de l'IoT pour pouvoir faire la mesure de température et d'énergie, afin de pouvoir donner une solution qui permette de fusionner l'information technique et l'information climatique. Merci beaucoup, Marc. Quelques secondes en rap, c'est bien parce que vous étiez le premier de nos 11 candidats. Merci. Vos questions, mesdames et messieurs les jurés, dans quelques minutes à Marc. Le deuxième candidat, est-ce qu'on change de zone de contextualisation? On va parler de présentation de Siemens. Kevin, dans quelle zone du démonstrateur digital allons-nous nous rendre? On va rester dans la partie production. Donc effectivement, Siemens, réputation n'est plus à faire. Donc, les systèmes de pilotage, les systèmes de connexion, les systèmes d'automatisation. Alors, on va voir tout ça et je crois que si Eric est avec nous pour répondre aux questions des jurés, c'est en vidéo qu'il a choisi de vous convaincre. C'est parti, 1 minute 30 de présentation de la solution. Découvrez notre solution Edge qui va vous permettre de récolter les données de vos équipements industriels communicants. Une fois la donnée récupérée, vous allez pouvoir l'exploiter au travers de nos applications de performance de production. Elles vont vous permettre de calculer le TRS de votre équipement. Elles vont vous permettre aussi de suivre l'état d'avancement de votre production. Vous allez aussi pouvoir être en mesure de calculer et d'afficher des cartes de contrôle ou bien d'être alerté sur des dépassements de seuil. Nous avons de nombreuses applications pour répondre à des cas d'usage concrets. Nous vous accompagnons au travers aussi d'une mise en service et d'une formation. Alors si vous êtes intéressé par cette solution Edge Factory Box, n'hésitez pas à nous contacter. Système. Donc, je vais vous présenter un POC qui a été fait sur un atelier de centrifugation d'éboues. Donc, on a remonté les données dans un data lake dans la solution sur le cloud pour faire du traitement de données et de l'analyse, l'expertise augmentée. Donc, tout d'abord, des réalisations de tableaux de bord avec l'outil par les opérateurs. Ils peuvent faire des modifications, manipuler les données et afficher ça sous différentes graphiques. Le deuxième volet, c'est l'optimisation, vraiment la puissance de l'outil. Donc, c'est à partir des données et des algorithmes, arriver à trouver des cohérences et des améliorations de la production. Donc là, pour le POC, on avait à maximiser la teneur de MES de sortie. C'est ce qui est produit, c'est de la boue. Et c'est le but de la centrifugation. Et aussi, évidemment, diminuer la puissance électrique consommée.
Donc, par exemple, là, on a ici la concentration sortie et la vitesse de la centrifugeuse. Et on voit que l'optimum, l'algorithme nous sort un optimum à 27,90 Hz pour 4122 mg par litre. C'est là que le fonctionnement de la centrifugeuse est vraiment le meilleur. Donc, il va falloir régler vraiment ça pour obtenir un meilleur résultat. Une autre recherche qui a été faite avec le logiciel, avec des algorithmes, c'est d'associer la teneur MES avec tout un tas de paramètres. Bon, là, c'est très simple, hein, c'est une petite machine. Donc, on voit que la vitesse a une influence à 100%, mais on voit après 79 la teneur en MES en entrée, et après 35 le débit de polymère qui permet de faire la centrifugation, et le débit d'alimentation, on n'a que 18% d'influence sur ce qu'on cherche à améliorer. Voilà à peu près un vite passage, et voilà ce qu'on fait à la fin. Merci. Eh ben, merci. Alors, l'animateur que je suis n'a pas, pour être très honnête, tout compris, mais c'est plutôt bon signe puisque ce sont les industriels et les ingénieurs qui sont vos cibles. En tout cas, bravo pour le respect du timing et j'imagine votre potentiel d'innovation. On continue notre tour d'horizon des solutions innovantes avec la société Atos et Laurent. Alors, je crois que c'est quelqu'un remplace Laurent, si j'ai bien compris, mais un représentant de la société Atos, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour à tous, Pierre Jarrive de la société Atos. Je vais vous partager mes planches pour parler de l'inspection qualité. Alors oui, juste avant de vous passer la parole, et c'est de ma faute, Kevin, est-ce qu'on reste dans la même zone de contextualisation? Moi, j'ai la même zone de contextualisation, pardon, dans le digital et dans l'intelligence, avec l'option digital intelligence artificielle. Donc, nous allons vérifier si je me suis trompé ou pas. Allez, on vous écoute. C'est parti pour 90 secondes, Pierre. C'est tout à fait ça. Donc, merci à vous. L'inspection qualité fait partie de la digitalisation sur laquelle Atos investit dernièrement. Le but, c'est d'amener vraiment des capacités de détecter automatiquement des défauts sur des produits, donc des non-conformités, pendant le process de fabrication ou à la fin pour les contrôles finaux. Aujourd'hui, on est vraiment sur des résultats qui permettent de diminuer de près de 95% les non-conformités qui sont exportées vers les clients, que ce soit des clients internes ou externes, et de réduire drastiquement les temps d'inspection de plus de 70% en s'appuyant sur des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle, qui sait être plus efficace que l'œil humain. Donc, on va aller chercher des détails, notamment dans l'aéronautique, qui font une taille de 40 microns. Et ça permet de vraiment objectiver les contrôles, là où avant on était dépendant des contrôleurs, aussi de l'œil des clients, et on garantit une très grande répétabilité des contrôles pendant toute la durée de vie du produit. Atos fournit un bout en bout à ses clients. Donc, on part des capteurs, donc différents types de caméras qui généralement embarquent un système de lumière. On a l'habitude de dire que si à la base la donnée n'est pas bonne, vous avez beau avoir les meilleurs algorithmes, les résultats ne seront pas bons. Donc, il y a un gros travail autour des capteurs. Il y a aussi un gros travail sur tout ce qui va être automatisation de la prise de photos. Si on veut garantir une répétabilité, c'est très important de pouvoir y arriver. Et ensuite, on amène tout notre savoir-faire en IT et sur les modèles algorithmiques. Finalement, on travaille sur différents use cases industriels, que ce soit du contrôle d'assemblage, du contrôle de surface, du contrôle de matériaux ou même du contrôle de process avec du contrôle soudure ou du contrôle d'additive manufacturing. Eh bien, un grand merci pour ce focus. Vos questions à Atos. Eh bien, juste après la 6e présentation, on aura une session d'échange avec nos jurés qui peuvent d'ores et déjà préparer leurs questions. Voilà. Alors, le 6e démo est celle de l'AFPI Centre Val-de-Loire. Alors, dans quelle zone seront-on du coup, Kevin? Ça tombe bien, zone de formation, hein, ça devient assez évident, mais je ne serai pas très impartial sur le sujet puisque j'ai moi-même été formé en partie à l'AFPI. Alors, on se rend tout de suite dans la zone de contextualisation et effectivement, on est dans la salle de l'UIMM et on vous écoute, UIMM, excusez-moi, et on vous écoute religieusement. Est-ce que vous avez la présentation? Elle est en plein écran et on la voit parfaitement. Donc, au sein de l'AFPI Centre Val-de-Loire, qui fait partie du pôle formation, comme ça a été dit précédemment, nous dispensons des formations auprès de tout public, que ce soit des adultes ou des apprentis.
Et je dirais traditionnellement, beaucoup de formations ont lieu sur des équipements physiques. Donc, c'est le cas notamment pour de la conduite de ligne et de la maintenance. Et l'originalité qui est présentée depuis maintenant quelques mois, c'est de pouvoir réaliser ces formations sur des lignes virtuelles. Je n'arrive pas à bouger. Excusez-moi, je n'arrive pas à bouger l'écran. Ah, je n'arrive pas à bouger l'écran. Il faut d'abord cliquer dedans, des flèches apparaissent. Il faut cliquer dedans. Pardon, je suis désolé. Ah, ok, ça marche. Donc, les moyens pédagogiques habituels sont ce que vous avez à droite, c'est-à-dire des lignes physiques. On trouve des lignes de production. Et puis, à gauche, vous avez l'équipement dont il est question, qui est une ligne virtuelle, donc qui se compose de 5 valises en fait, de production et qui sont reliées les unes aux autres pour simuler une vraie ligne de production. Ce parcours de formation en fait, permet de former aussi bien des opérateurs que des conducteurs de ligne, que des techniciens de maintenance. Après, bien sûr, une évaluation préformative et une individualisation du parcours. Donc là, vous avez une visualisation des équipements qui permettent de travailler, je dirais, soit en valises individuelles, soit en reliant les valises les unes aux autres, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, avec interconnexion les unes avec les autres. Voilà, là, vous avez un aperçu de chacun des écrans, puisqu'on est sur une ligne de conditionnement, de fabrication et de conditionnement de produits. Je vous passe rapidement les écrans. La ligne virtuelle, donc, elle permet à la fois de former, je dirais, dans nos sites ou chez les industriels, sans utiliser les moyens qui sont au sein des industriels, mais en utilisant nos moyens propres, et donc de former sans je dirais, devoir monopoliser une ligne de production. Donc, que ce soit pour des pilotes de production, que ce soit pour des techniciens de maintenance. Et donc, cette formation sur la conduite de ligne ou la maintenance, elle aboutit, comme c'est le cas pour beaucoup de nos formations, à de la certification. Voilà. Donc, avec un outil différent, un peu plus ludique, un peu plus dans l'air du temps, on aboutit au même résultat, sinon mieux, qu'avec des équipements plutôt traditionnels. Parfait, merci pour ce bien focus à mi-chemin. C'est l'heure des questions. Mesdames et messieurs les experts, eh bien, la parole est à vous. Qui a des questions et pour quel candidat et qui commence? Alors c'est parti, Richard, c'est à vous. Pour l'ASPI, donc il y a les apprenants, y a-t-il prévu des adaptabilités au poste pour l'inclusion de personnel qui serait handicapé? Alors, en fait, bien sûr, sur l'évaluation préformative, nous allons prendre connaissance de différents handicaps, s'il y en a, du type de handicap, et regarder si, effectivement, la réalisation de la formation sur ces postes de ligne virtuelle, en fait, n'est pas un frein. Voilà. Mais je dirais que l'accessibilité à ces matériels, elle est plutôt facilitée. Donc, tout dépend du type de handicap, mais on est de plein pied dans une salle de formation traditionnelle. D'accord. Deuxième question, ça serait, il y a pas beaucoup de kinésie dedans, alors qu'on sait qu'en sécurité, il faut quand même une répétition kinésique pour que ça rentre bien au niveau des... Alors, l'apprentissage ou les formations là, sur les lignes de production virtuelle ne sont pas je dirais, les seuls moyens utilisés. C'est un moyen parmi d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, travailler toujours sur la même ligne physique, parfois ça peut être un peu lassant, donc on essaye de multiplier les supports d'apprentissage de manière à ce que les savoirs rentrent mieux, et donc la ligne virtuelle, c'est un des moyens d'apprentissage. Ok, d'autres questions et pour quel candidat? Alors, qui a une question pour nos candidats? Moi, j'avais une question pour Atos. Les environnements dans lesquels votre solution peut être fonctionnelle optimum, conditions, température, voilà. On n'a pas aujourd'hui d'environnement dédié, on sait s'adapter aux différents environnements, c'est-à-dire qu'on est capable de venir avec des boîtiers de protection, notamment pour nos serveurs Edge, qu'on fabrique avec Rital, donc il y a des projections, de la poussière, des températures, on sait s'adapter. Et pareil, autour des capteurs, si jamais on est dans des milieux où il y a des projections notamment, on va privilégier des protections sur les caméras. Enfin, nos capteurs embarquent et nos algorithmes embarquent et gèrent toutes les conditions lumineuses. Donc, on peut aussi bien faire des contrôles de nuit que des contrôles en plein jour et quelle que soit la météo. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup. D'autres questions et pour d'autres candidats? Ou pour Atos d'ailleurs.
Moi, c'était plutôt pour Atos. Richard, Kevin également peut-être. Et au niveau de la répétabilité, quelles sont les performances en répétabilité? On a une répétabilité, nos algorithmes trouvent plus de 96% des défauts et on a une répétabilité qui est supérieure à l'humain. Donc, elle n'a pas été quantifiée, mais aujourd'hui, vu qu'on structure et qu'on stabilise la prise de photos, en fait, quand on teste à chaque fois, donc dans 98% des cas, on a les mêmes découvertes de besoins, enfin de non-conformité, pardon, sur nos différentes photos. Une question de Patrick Rhein. Oui, c'est pour l'AFPI. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'une entreprise qui a une ligne de production très spécifique, on peut créer, grâce à vos outils, un jumeau numérique pour faire de la formation? Alors, avec la ligne digitalisée, et vous vous occupez de tout ce qui est formation sur cette ligne. Alors j'aimerais vous dire oui, mais la vérité, c'est qu'en fait, la ligne virtuelle qui vous a été présentée, en fait, elle a été achetée. Donc, on sait l'utiliser, mais elle n'a pas été développée en interne. Donc, on ne sait pas créer de jumeaux numériques. D'accord. Voilà. Mais ça devrait être une évolution chez nous, bien évidemment, mais aujourd'hui, je ne sais pas répondre par la positive. Voilà. D'accord. Ok, une autre question, peut-être une dernière question avant la deuxième série de pitch. Ok, ben on reprend la série avec donc notre candidat numéro 7. Eh bien, est-ce que l'on change de zone de contextualisation, Kevin? Alors, on reste dans la fabrication, mais on repart sur nos logiques écologiques et économiques avec du contrôle non destructif. Allez, c'est parti, c'est à ReaWave de nous convaincre de la pertinence et de la performance de sa solution. C'est parti. Merci. Donc, Kevin Rato, ReaWave. Donc, ReaWave est une start-up tourangelle qui propose des capteurs basés sur une technologie ultrasonore pour les industries de la transformation de la matière. Donc, c'est des capteurs qui permettent, entre autres, de suivre des propriétés de texture, de viscoélasticité de la matière de façon non destructive, sans contact et en continu. Et donc, on travaille principalement dans l'agroalimentaire et les polymères, dans lequel on propose à nos clients de suivre des transformations complexes, d'avoir une traçabilité de leur process, ou bien encore d'optimiser les quantités de produits utilisés dans les industries qui doivent être des industries de volume. Donc là, je vais vous présenter un exemple un petit peu plus concret qu'on a eu avec un client dans lequel on travaille aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui souhaite instrumenter un moule de polymérisation afin de détecter la fin de la polymérisation et donc de décider quand le moule va s'ouvrir. Donc, grâce à nos capteurs, on peut se mettre autour du moule donc, sans avoir d'influence sur la bonne qualité du produit. Et pour autant, on est capable de détecter quand est-ce que la polymérisation est finie et du coup de dire « stop, là c'est bon, on peut ouvrir le moule ». Donc, ça permet de gagner et du temps de process et de garantir que le produit est de bonne qualité, car la durée de la polymérisation a une incidence directe sur le produit fini. Ensuite, j'ai une dernière slide où je vous montre un petit peu deux autres exemples de ce qu'on peut faire. Donc, à gauche, vous avez une vidéo sur l'installation de notre produit, le ReOnline, sur une rotomouleuse, donc directement embarqué sur la rotomouleuse, la partie baie de pilotage et la partie capteur. Donc, c'est un projet régional qu'on a fait avec le CEA et l'INSA et qui nous a permis du coup de suivre une polymérisation en direct. Et à droite, la vidéo en boucle, donc c'est une vidéo qui montre la réticulation d'une résine. Donc, je vais vous présenter les trois courbes qu'on a. Donc, la courbe d'en haut, c'est une courbe acoustique d'une signaux brut. Et les deux courbes au milieu, donc la courbe de gauche et la courbe de droite, c'est des courbes qui donnent à gauche une indication sur le durcissement de la résine et à droite plutôt sur la viscosité de la résine. Et du coup, on voit qu'on est très très sensible à tous ces paramètres mécaniques sans pour autant détruire le matériel et en étant sans contact. Merci pour ce focus. Allez, on va… Kevin, alors où est-ce qu'on se rend maintenant avant d'annoncer les 3 2A Engineering Jean-Yves Cadorel? On va se rendre sur la partie études, design et conception, toujours avec un objectif IoT, mais plus sur conception, monitoring, optimisation. Alors, c'est parti. Jean-Yves, nous vous écoutons très attentivement.
qu'il y a une vidéo qui doit être lancée. Oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, je crois que vous avez préparé une vidéo et derrière, vous serez là pour répondre aux questions. Bonjour, je suis Jean Ivrel, le fondateur de 3ZA. 3ZA est une société d'ingénierie et de conseil en technologie spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions connectées innovantes pour l'industrie, la ville intelligente, la défense ou encore l'agriculture. En effet, 3ZA maîtrise toutes les phases de création de services connectés et accompagne ses clients dans la définition, la conception et le déploiement de solutions globales. Notre bureau d'études a une expertise reconnue dans le numérique, les mesures physiques, les télécoms, mais aussi dans l'ingénierie de projet. Nos clients sont des industriels pour lesquels nous concevons des applications de télémesure, de supervision, de traçabilité, de localisation en temps réel et de maintenance prédictive. Un défaut de maintenance peut d'ailleurs entraîner l'arrêt de votre production et même des incendies ou des explosions. Pourtant, près de 70% des incidents sont d'origine mécanique et peuvent être anticipés par des mesures temporelles et fréquentielles associées à de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons conçu la solution Millisync Edge, dédiée exclusivement à la maintenance prédictive. Grâce à un transmetteur intelligent sans fil, le système analyse et prévient en temps réel les dérives possibles. Le transmetteur supporte tous les capteurs industriels standards et s'adapte sur les équipements existants avec un temps d'installation très réduit. L'outil de supervision est intuitif et indépendant du système d'information. Le système est déployé dans des aéroports nationaux pour anticiper les pannes des convoyeurs de valises qui paralysent le trafic aérien. Si, comme tous nos clients, vous souhaitez sécuriser votre outil de production ou votre site industriel, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, on n'hésitera pas. Je vous rappelle d'ailleurs, mesdames et messieurs les jurés, que vous avez un outil donc, pour donner tout au long de l'avancée votre avis sur chacune des solutions. Donc, n'hésitez surtout pas. Une petite élément de notation qui nous permettra effectivement d'amener les mieux notés sur les prochaines étapes nationales et internationales du village francophone. Et puis également, un bouton bleu pour dire cette solution m'intéresse, mettez-moi en relation avec telle solution ou tel acteur. Ok, allez, dans quelle zone de contextualisation allons-nous maintenant sur le démonstrateur pour rencontrer l'ARACT Centre-Val de Loire, Kevin? On va partir sur les solutions d'assistance et d'aide aux industriels et notamment l'amélioration des conditions de travail. Allez, Nicolas, c'est à vous. On ne vous entend pas. Alors, est-ce que c'est parce que vous ne parlez pas ou parce qu'il y aurait un problème de micro? C'était le micro, tout simplement. Ah, voilà, ça va. Allez, on vous écoute. C'est parti. Voulez-vous mettre en plein écran? Un petit F5 pour la route? Ça, oui. Comme vous voulez, comme vous voulez. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez que si ça ne marche pas, ça ne va pas vous faire avancer vos slides. Il faut d'abord cliquer une fois dans l'écran et après, vous allez voir, vous allez interagir avec le PowerPoint. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Allez, en avant. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas, bienvenue, chargé de mission à l'ARACT Centre, association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et quand on parle conditions de travail, on va voir qu'on a une acception relativement large et relativement globale. On parle aussi de paritarisme, c'est-à-dire on va avoir autour de la direction, autour des salariés, des opérateurs sur machine, sur les conditions de travail. Je vous ai mis un petit peu de mathématiques, l'équation PECO, la performance, parce qu'on parle d'usine 4.0 qui est innovante et performante. Quand on parle de performance, on ne parle pas forcément que de performance économique, bien évidemment c'est important, mais il y a aussi la performance du moteur de l'entreprise, qui est les ressources humaines entre autres, où le PECO signifie en fait que la performance que nous on considère, c'est l'engagement donc d'une entreprise qui multiplié par ses compétences et multiplié par son organisation. L'engagement, c'est toute l'énergie qu'on va y mettre, c'est le sens au travail qui a été un petit peu émoussé avec la crise. Le sens au travail, c'est aussi l'approche du client. Les compétences, ce sont les dispositifs de compétences, la formation, la polyvalence et transmission de savoir-faire, dont parlait Kevin Boissier aussi précédemment. Et puis, c'est aussi l'organisation, les nouvelles organisations qui peuvent aussi apparaître dans les entreprises. Aujourd'hui, avec la crise, ce qu'on a pu observer finalement, c'est que la performance était un peu mise à mal parce que l'engagement diminue, les compétences diminuent, l'organisation bien sûr a diminué. C'est-à-dire que ces trois éléments, ces trois indicateurs ECO sont multiplicatifs. Si un augmente, l'engagement augmente et que la compétence augmente, la performance augmente. Au contraire, s'il y en a un qui diminue, si on veut une performance équivalente, il faut augmenter d'autant la compétence ou l'organisation.
qui nous permet aussi justement de donner un souffle dans l'engagement, ce sont les développements des ressources humaines et bien sûr des conditions de travail. C'est les projets sur lesquels nous travaillons, les projets de co-conception avec beaucoup de partenaires. Et c'est aussi le dispositif Objectif Reprise qui est gratuit pour les entreprises, qui peut être complètement mobilisé pour pouvoir aider les entreprises à asseoir leur performance. C'est aussi la boîte noire du numérique, ouvrir la boîte noire du numérique pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans dans le numérique. Et c'est le programme Perform Industrie. Sur les compétences, je vais aller très vite, c'est le développement des dispositifs de formation. Et sur l'organisation, on voit bien aussi que c'est la qualité de vie au travail, c'est la semaine de la qualité de vie au travail, travailler ensemble, qui est le thème de cette année, et qui permet justement de mutualiser les expériences à droite et à gauche qu'il y a en France. Sur le site anact.fr, vous pourrez aller voir les webinaires qui sont proposés du 14 au 18 juin 2021. Et voilà ce que je vous expliquais sur justement Objectif Reprise qui permet de façon gratuite de pouvoir bénéficier justement d'un appui sur la performance globale de l'entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation, merci pour tous ces services. Et n'oubliez pas de désactiver votre partage d'écran. Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'on change de zone de contextualisation dans notre démonstrateur virtuel, Kevin Boissier, ou est-ce qu'on reste dans l'univers de la formation avec Tekin? Non, on repart dans les ateliers de conception, de design, d'optimisation, bureau d'études, sur l'assistance à la création d'IoT. Allez, êtes-vous en place, Tekin? 90 secondes pour présenter, Raphaël, votre solution. Oui. Bonjour, donc Raphaël Ottal, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon? Parfaitement. Donc, très bien. Donc, nous, on est la société Tekin, spécialisée en développement de solutions connectées sur mesure. Donc, on est à côté de Tours. Donc, nos interventions sont basées sur la question autour du conseil, expertise, sur la conception électronique et sur le développement d'applications logicielles. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la transformation numérique des entreprises. Et puisqu'on est dans la question de l'industrie, je vais vous montrer un sujet sur lequel on a travaillé avec nos clients, qui est la société Actimesure, qui nous autorise à présenter tous ces slides. Donc, là, vous voyez à l'écran un système de contrôle métrologique dimensionnel qui est développé par Actimesure, donc spécialisé sur ce type d'activité. Initialement, les objets, enfin les équipements étaient très manuels, et donc Actimesure nous a demandé d'ajouter des systèmes qui permettent l'automatisation et l'amélioration des performances opérationnelles. Donc là-dessus, nous sommes basés, nous avons rajouté une couche électronique sur la base de deux objets en fait. Un premier que vous voyez sur le petit carré en haut à gauche, là où on voit un opérateur qui fait une mesure avec un palpeur, donc un système qui permet d'identifier les points de mesure à effectuer, donc avec des jeux de lumière, ça identifie le point sur lequel on doit appliquer la mesure. Et un deuxième outil qui se trouve donc sur le carré en haut à droite, qui est un palpeur automatisé pour le coup, qui permettent en fait d'avoir deux approches, soit un système semi-automatisé, soit un système entièrement automatisé, le tout remontant sur le logiciel qu'on peut voir en dessous, qui permet d'avoir à la fois le visuel des points en cours de mesure et le résultat de l'information. L'avantage de cette solution, c'est qu'on peut aussi agréger de nouveaux outils dedans, donc typiquement mettre des automates, rajouter d'autres types de capteurs, changer tout ce qu'on veut modifier en termes d'ordre et d'ordonnancement des mesures, etc. Et ensuite, bien sûr, la sortie des mesures et la qualification bon, mauvais, quoi. Voilà. Donc, tous les avantages autour de l'IoT sont représentés là-dedans. Donc, productivité, répétabilité, l'amélioration des fonctionnalités, la traçabilité des données, la performance, etc., quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Vos questions pour Tekin et les autres candidats, c'est dans quelques instants maintenant. Juste après, eh bien, notre dernier intervenant, on le connaît bien puisque depuis ce matin, et merci Fabrice d'éclairer nos acteurs sur la façon dont ils peuvent en région centre se connecter. Où va-t-on, Kevin, pour annoncer l'intervention eh bien, de Fabrice, du Club Industrie du Futur? Il n'y a plus de son. Bon, ça ne marche plus. Eh ben, je vais moi faire le commentaire. Excusez-moi, je viens de récupérer le son, pardon. Voilà. Oui, donc du coup, on va aller un petit peu partout. Excusez-moi, j'étais en train de le dire
on ne l'entendait pas. Solidarité, collaboration, donc écosystème industriel, des collègues de l'industrie, si je peux dire. Allez, Fabrice, mettez-vous tout de suite en plein écran. Voilà. Et on vous écoute pour 90 secondes. Merci, bonjour à tous. Donc, Fabrice Brault de l'UIMM Loire-et-Touraine, mais également surtout animateur du Club Industrie du Futur. Qu'est-ce que c'est que le Club Industrie du Futur? C'est un club qui a été fondé par France Chimie, Polivia et l'UIMM Loire-et-Touraine, dans lequel nous ont rejoint le Syntec Numérique, les CCI du Centre Val-de-Loire, le CETIM Centre Val-de-Loire, ainsi que les autres UIMM régionales. Dans lequel donc, nous avons aussi sollicité tous les partenaires de l'enseignement supérieur, donc avec les différents établissements tels que l'INSA, les Polytech, HEI, le CNAM, les IUT, voilà, qui nous permettent de nous accompagner dans le déploiement et de vous proposer proposer aux industriels des solutions alternatives pour les accompagner dans le déploiement donc, de briques technologiques. C'est quoi nos actions? Aujourd'hui, à date, on a 3 types d'actions. Les premières, ce sont les visites d'usines. Donc, effectivement, un peu en berne en ce moment, mais on avait eu l'occasion de visiter SKF, TDA, John Deere, Procter & Gamble, Saint-Gobain, Secotools. Donc, vraiment une façon de permettre à des industriels, TPE, PME et groupes, de pouvoir voir concrètement comment cette industrie du futur va se gangréner, c'est un mauvais terme, mais vraiment se propager dans nos industries. Et c'est la meilleure façon, en tout cas, nous semble-t-il, c'est les échanges entre pairs permettant de voir comment des technologies peuvent se mettre en route. Autre action qui s'appelle Boostons la fabrique, qui est un dispositif que nous avons mis en place en 2019, un programme collectif mais aussi individualisé, dans lequel on va parler d'acculturation à l'industrie 4.0, de formation à la conduite du changement pour faciliter le changement et accompagner l'ensemble des collaborateurs et des salariés donc à ces évolutions potentielles. Dans la démarche collective, visite d'une ou plusieurs vitrines industrie du futur, comme on avait pu le visiter, par exemple à Bosch, à Mondeville, ou Forestia, qui était à Caligny, dans la même région. Et également, donc, des rencontres que je vais appeler permanentes sur les différents sites des participants pour qu'ils puissent voir finalement comment fonctionne une autre structure. Donc, des échanges assez intéressants entre des cultures différentes, des métiers différents. Et ça a toujours été très riche d'enseignement par rapport à la première version qu'on a pu faire. Et surtout, donc, un programme individualisé dans lequel, en rapport avec l'enseignement supérieur, on va faire en sorte d'accompagner nos entreprises avec des projets soit de mission industrielle, soit de stagiaires, soit d'apprentis, qui vont accompagner un projet pour une entreprise et lui permettre de réussir. Donc, on est sur un programme qui est éligible et qui est dans le dispositif Perform Industrie, qui est un dispositif régional qui s'adresse de la TPE à l'ETI et qui va abonder, qui va permettre de financer à hauteur de plus de la moitié ce programme-là. Et pour finir, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la communauté des référents industriels du futur. Donc, qui concerne, là, on est plutôt basé sur les ETI et les groupes. Aujourd'hui, plus de 15 groupes nous ont rejoints, dans lequel on a 2 temps, à peu près tous les mois, dans lequel on va présenter une brique technologique avec différents offres de solutions qui ont différentes façons de voir les choses. Bon, précédemment, on a parlé de réalité augmentée, d'IA appliquée à l'industrie, appliquée à la qualité, de la maintenance prédictive. Bref, tous les sujets dont on concerne, qui sont aujourd'hui en avant sur nos groupes. Et là, donc le premier temps, c'est la présentation. Mais moi, où j'attache une importante, et je pense que tout le monde en est d'accord, c'est vraiment d'avoir un échange et que chacun, industriel, qui ont des projets, qui sont en cours de projet, qui ont réalisé des projets ou qui ont des réflexions sur de l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce que l'intelligence va correspondre, l'intelligence artificielle va-t-elle correspondre ou pas à une problématique? Voilà, on est là-dedans, vraiment dans cette notion de communauté et d'échange entre pairs pour qu'eux-mêmes échangent ensuite d'un secteur à un autre sur des problématiques qui peuvent être communes. Voilà en résumé, donc qu'est-ce que c'est que le Club Industrie du Futur pour la région Centre-Val de Loire, lancé il y a à peu près 4 ans. Merci beaucoup, Fabrice. Il y a eu un petit dépassement de délai, mais bon, on avait un tout petit peu de temps dans le timing, donc voilà. Merci. Je sais qu'on vous retrouve une dernière fois, j'aurai l'œil sur la montre. Hein. Allez, merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est l'heure des remarques et des questions de nos jurés. Si vous avez des questions. Juste une question R&D. Normalement, j'étais prévu, c'est après.
Alors, est-ce que je vous aurais… Peut-être que vous m'avez oublié. Je suis très inquiet. Oui, oui, c'est une bonne question, celle-là. Est-ce que dans le déroulé, j'aurais oublié… Alors, je ne sais pas, je m'adresse également au juré et à mon équipe. Arenzi, aurait-on… Numéro 4. Oui, je pense qu'on ne l'a pas vu, Marc. Voilà, alors écoutez, Voilà, alors ce n'est pas trop tard et je vous présente publiquement mes plus plates excuses, on a des fiches, etc. Puis à l'arrivée, Il n'y a pas de problème. Allez, c'est à vous, mesdames et messieurs. Loïc, alors dans quelle zone de contextualisation, avec notre candidat numéro 4, va-t-on se rendre, Kevin? Alors, on ne vous entend pas, Kevin. Hop là, pardon, oui, je faisais le bon élève et j'avais mis le mute. Donc la zone de fabrication avec donc encore de l'IoT et de la gestion de flotte. Allez, gestion de flotte, IoT. Oui, merci. Donc Arenzi, c'est une société. Bonjour à tous. Arenzi, c'est une société qui a 3 ans, qui propose une solution de clé en main, de géolocalisation en temps réel, éléments stratégiques dans des lieux circonscrits, c'est-à-dire dans l'indoor, par exemple des usines, des hôpitaux, des centres logistiques, des immeubles. Donc la première force d'Arenzi, c'est d'être là où le GPS ne peut pas être, puisqu'il permet de suivre un grand nombre d'éléments, 24 000 par exemple, sur 80 000 m2 avec 2 mètres de précision. La deuxième force, c'est ce que vous voyez un peu sur le schéma, c'est une solution qui n'a pas besoin de câbles ni d'électricité, en tout cas qui est autonome, et qui permet de pouvoir, en 2 heures, de mettre en place un réseau de 20 000 m2, donc être très, très simple à utiliser. Et la troisième force, vous le voyez un peu sur la droite, c'est tout un logiciel derrière, c'est une application utilisateur ultra personnalisée, ultra simple, qui permet de sortir toutes les données, comme les positions, les parcours, les tableaux de bord, et ainsi de pouvoir vraiment exploiter la donnée au mieux d'une manière très personnalisée. Donc, si vous avez, juste pour bien résumer, donc Arenzi, c'est une approche globale clé en main, donc de l'analyse du besoin avec le hardware, avec l'application, avec la mise en œuvre et l'installation pour atteindre votre retour sur investissement. Et si vous avez une chose à retenir d'Arenzi, c'est que nous proposons pour la géolocalisation indoor chez vous un rapport simplicité, performance, prix, qui est notre leitmotiv, qui est notre marque de fabrique et qui permet d'atteindre le maximum de ROI en termes de productivité, de qualité et de sécurité. Et donc, pour exemple, nous étions chez Saint-Gobain, d'ailleurs sur le club Usine du Futur, on l'a présenté, où nous géolocalisons les vitres de Airbus A320 et de Mirage qui permettent de pouvoir améliorer la productivité, éviter les recherches et calculer les temps de parcours, calculer s'il y a des retards au niveau des gammes de fabrication, etc., qui améliorent donc la qualité, le confort des agents et la productivité. Merci. Merci beaucoup Loïc, et c'eût été dommage effectivement de se priver de votre retour d'expérience et de votre expertise. Mille excuses encore pour ce petit loupé. Du coup, mesdames et messieurs les jurés, vous avez toutes les cartes en main. Y a-t-il des questions pour nos candidats? C'est parti. Tiens, pensez à désactiver votre partage d'écran. Voilà. Allez, y a-t-il des questions pour nos candidats, mes amis? C'est parti, Richard. Oui, pour Tekin, même question que tout à l'heure, au niveau du calcul de la performance de la répétabilité, et d'autre part pour ARAC ensuite, au niveau, comme l'organisation est quand même un facteur important, est-ce qu'ils ont mis en place des méthodologies et des outils pour développer de nouvelles formules d'organisation? Oui, alors je vais commencer. Donc, Raphaël pour Tekin. Donc, alors nous, concernant la répétabilité, c'est nos clients qui sont en charge. Et puisque nous, on n'apporte que la couche connectivité en support de leur demande, en fait. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est que les résultats étaient similaires à ce qu'ils avaient sur les pièces manuelles en termes de répétabilité, avec la grande différence qu'il y a quand même un gain de temps significatif et une accélération de la prise en main, puisque l'opérateur est guidé dans ses démarches. Alors, soit parce que c'est complètement automatisé, soit parce qu'il y a, comme je vous l'expliquais, un circuit lumineux qui indique les points de mesure. Voilà. Merci. Question pour la RAC, enfin réponse de la RAC plutôt. Oui, merci pour la question. En termes d'organisation, nous, ce qu'on promouvoit, ce qu'on promeut, plus exactement, c'est une organisation plutôt, comment dire, participative. C'est-à-dire que l'entreprise est constituée donc de salariés, d'opérateurs, de direction, et du coup, c'est faire travailler tout ce petit monde-là de façon concomitante et en synergie sur une performance de l'entreprise qui concerne tout le monde. Donc, du coup, en termes d'organisation, on travaille beaucoup
beaucoup sur des comités de pilotage participatifs et des groupes de travail aussi, bien sûr, participatifs. C'est-à-dire que le projet n'est pas qu'un projet ou de direction ou qu'un projet de salariés, mais c'est l'ensemble. Et on voit bien qu'avec la crise, un des maîtres mots moi, que j'ai pu voir aussi, c'est que finalement, tous les éléments sont reliés les uns avec les autres. Autrement dit, comme je vous expliquais tout à l'heure, E multiplié par C multiplié par O, ce qui donne écho, c'est-à-dire que s'il manque un élément, eh bien, la multiplication, elle est nulle, elle s'annule, et la performance, elle s'annule aussi. Donc, du coup, c'est en fait, quand on relie tous les éléments les uns avec les autres, ça leur donne une certaine consistance, une certaine épaisseur pour aller sur de la performance globale de l'entreprise. Merci beaucoup pour ce point-là. D'autres questions à d'autres candidats? Alors, moi, des questions pour Rehavave. Est-ce que votre solution s'applique à toute forme de production matière ou uniquement des matières polymères? Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, est-ce que ça s'applique éventuellement à la fabrication additive? Ça s'applique à tout ce que vous avez dit, oui. On travaille aussi dans l'agroalimentaire où on va suivre des transformations, des prises de glace ou des choses dans ce genre-là. D'accord. Et on travaille aussi sur la transformation additive, oui. Donc, c'est des choses qui sont dans notre scope. Allez, mesdames et messieurs les jurés, commencez à avancer dans votre votation avant d'envoyer les résultats. Une dernière question, d'autres questions pour nos candidats? Une question, Kevin, pas de question? Oui, pour Arenzi, sur la localisation, comment on s'assure que les tags sont toujours bien sur les objets qu'on souhaite suivre et pas tomber dans l'usine? Donc, évidemment, je n'ai pas pu tout dire en 90 secondes. Donc, dans notre système, nous avons un système d'appairage qui permet de pouvoir donc appairer le produit avec le tag. Le tag, lui, il a un système soit d'aimant, soit de collerette, soit de poche adhésif qui permet d'être sûr que le badge reste, en tout cas le tag reste sur l'objet. En plus, derrière, il y a un accéléromètre avec un système, avec un mode chute, choc ou mouvement. Donc, si le tag chute, on peut évidemment le définir si c'est un cas pratique. Ou si il reste immobile pendant un temps complètement irréel, en tout cas. Donc, nous avons une intelligence artificielle de premier niveau et nous modélisons des comportements douteux et donc on donne des alertes en direct. Merci beaucoup. Tout ça est ultra personnalisable. Peut-être dernière question. Pas de regret, plus de questions. Mesdames et messieurs les jurés qui êtes à distance, ceux qui êtes avec nous ici sur le canal direct, n'hésitez pas donc à finaliser votre vote, à envoyer vos résultats. Et dans quelques instants, David qui est avec nous remontera le tableau final. Voilà, le temps que nos jurés puissent terminer leur vote. Je vous rappelle qu'à la suite, va bientôt démarrer notre prochaine session. Notre prochaine session, elle va évoquer la fin d'après-midi va s'élargir. On va parler d'une force, de mon point de vue et de point de vue de nombreux, de la région qui est la supply chain, la région Centre-Val de Loire que je connais bien, et de mon point de vue, un territoire à la fois d'excellence et d'innovation sur la supply chain, sur le transport logistique. Elle l'ignore, elle le met peut-être parfois moins en avant, elle est peut-être moins structurée sur ce sujet qu'elle ne l'est dans le digital ou autre. Et l'enjeu cette année, c'est de mobiliser avec nos invités les acteurs qui sont concernés par la supply chain. Donc, ce sera toute une fin d'après-midi consacrée à la supply chain et à l'innovation en la matière, notamment celle en lien avec l'industrie. Et ça, c'est dans quelques dizaines de minutes. D'ici là, David, nous allons pouvoir afficher les résultats et découvrir les lauréats de cette édition. Donc, édition, c'est l'ARACT qui remporte cette session devant Atos, devant Rewave,
l'AFPI, le Club Industrie du Futur, Arenzi, etc., etc. Vous découvrirez l'ensemble des résultats de cette session sur le site du village et des Human Tech Days en version digitale. Voilà, c'est la fin de ce focus. Patrick Ryan, vous nous avez rejoint. Un petit mot de conclusion. Bientôt aussi peut-être un événement Smart Industry sur le territoire de Mulhouse. Vous êtes en mute, hein, vous êtes en mute. Voilà. Écoutez avec plaisir. Nous sommes prêts pour organiser ce type d'événement sur Mulhouse. Nous avons le CETIM, nous avons l'UMM qui est à côté de nous. Donc, les partenaires sont là et potentiellement présents. Il faut juste passer un peu de temps pour organiser tout ça rapidement. Bon, c'est parfait. En tout cas, nous, on est ravis depuis ce matin de tous ces contacts, de toutes ces belles innovations. Innovations que vous retrouverez évidemment à la fois sur le portail des Human Tech Days et sur le portail du village francophone. Et puis, pour nos solutions les plus en pointe, suivons-les dans les mois à venir sur ces éléments, sur des rendez-vous à remonter ensemble et bien évidemment sur les prochaines étapes du village francophone. Alors, comme il nous reste encore quelques instants, je vois que Gilles Solar est avec nous. Gilles, votre caméra n'est pas branchée, mais vous nous avez rejoint sur ce Zoom. Vous êtes là, Gilles ? Oui, attends. Bonjour, allez brancher votre caméra. Je sais que vous êtes un grand technophile. Voilà. Gilles Solar, c'est le fondateur du magazine Stratégie Logistique, partenaire officiel de cette journée et notamment partenaire officiel du Cercle des territoires d'excellence en logistique. On en parle dans quelques minutes. Je disais que la région Centre-Val de Loire est un territoire d'excellence, parfois un peu modeste. Vivons heureux, vivons cachés. C'est un peu ça, l'ADN de l'excellence logistique du Centre-Val de Loire. Oui, tu veux que j'intervienne par rapport à ça? Oui, en quelques secondes, en effet. Ce n'était pas prévu, mais oui. Bon, écoute, c'est un petit peu à brûle-pourpoint, là. On peut répondre oui. Stratégie Logistique est en effet membre du Cercle des territoires francophones en logistique et supply chain. Et nous sommes heureux de participer aujourd'hui au Human Tech Days, mais pour l'instant, et c'est bien là l'essentiel, Gilles. Voilà, Gilles, à chaque fois, vous dites, mais tu me pièges, je pose des questions. Promis, je ne pose plus de questions. Gilles fera partie des jurés de la session de pitch et qui sera avec nous pour l'ouverture dans quelques minutes. Et qu'évidemment, je remercie pour son soutien. Et évidemment, les lauréats de la session Supply Chain seront mis en avant, et bien sûr, dans les colonnes et sur le site de Stratégie Logistique. Voilà, c'est la fin donc, de ce troisième et dernier focus industrie. Il nous reste une quatrième session de pitch sur la supply chain. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et puis, dans quelques instants, deux temps forts simultanés. Éric Gillement, qui était avec nous, va vous amener dans un voyage autour de la cybersécurité et des systèmes industriels. Comment rester protégé à l'ère du digital. Et moi-même, donc, j'accueillerai Sylvain Lachaud et Fabien Esnou pour un focus en présence de Gilles, justement, sur la région centre, territoire d'excellence en logistique et en supply chain 4.0. À tout à l'heure. Merci. On se retrouve donc à 15h45 précise dans un quart d'heure. Au revoir et merci. Au revoir.